Imaginez que vous receviez un colis. Plutôt sympa, non? Mais que se passerait-il si la tête décapitée de votre meilleur ami se trouvait à l'intérieur? C'est exactement ce qui est arrivé à l'empereur romain Auguste. C'était un message prouvant que son pire cauchemar était devenu réalité. 20 000 de ses meilleurs soldats s'étaient envolés. Et je ne parle pas de vacances. Je parle d'anéantissement, disparus de la surface de la Terre dans l'une des embuscades les plus folles de tous les temps. Et le type qui menait l'embuscade, écoutez bien, Rome l'avait littéralement formé. On peut parler d'un programme de bien-être pour employés qui a sérieusement tourné au vinaigre, non? À l'époque, l'Empire romain était le champion poids lourd incontesté du monde. Ils étaient imparables, conquérant tout, de la Syrie à la Bretagne. L'armée romaine était, eh bien, tout aussi imparable. Ai-je mentionné qu'ils étaient imparables? Leur prochain objectif, ces forêts massives, sauvages, et probablement très sinistres dans une région appelée Germania. Pour les Romains, les gens qui y vivaient n'étaient que de simples barbares, des gens qui avaient besoin d'un peu de civilisation. Et qui Rome envoie-t-elle pour cette mission? Un guerrier légendaire? Non, ils envoient ce gars, Varus, qui n'était au fond qu'un type riche avec une liste de choses à faire. Son job, y aller, construire des routes, appliquer les lois romaines, et voici le pire, commencer à collecter des impôts auprès de tout le monde. Je veux dire, qui aime les impôts, n'est-ce pas? Vous pouvez probablement deviner que les tribus germaniques n'étaient pas exactement ravies. Elles ont fait profil bas, mais préparaient secrètement quelque chose d'énorme. Vous êtes-vous déjà demandé comment une superpuissance peut être aussi aveugle face à une rébellion qui couve? Pourquoi donc, avec toutes ces tensions, le gouverneur Varus ne s'inquiétait-il pas? Parce que son meilleur ami et conseiller principal était ce gars nommé Arminius, et il lui faisait une confiance aveugle. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et accrochez-vous, Arminius n'était même pas romain. C'était un prince germain. Rome l'avait pris en otage quand il était enfant. Mais au lieu d'être un prisonnier, Arminius avait en quelque sorte gagné au loto romain. Ils lui ont donné une éducation de premier ordre, ont fait de lui un citoyen romain à part entière et un officier de haut rang. C'est un peu comme si vous étiez kidnappé par une entreprise et que vous finissiez par en devenir le PDG. Vous avez donc maintenant ce prince germain comme confident le plus proche du gouverneur romain. Varus pensait avoir l'allié parfait à ses côtés. Comme il se trompait. Arminius jouait à la partie d'échecs en 5D la plus folle qu'on puisse imaginer. Il dînait avec des généraux romains, vantait probablement le vin, tout en unissant secrètement chaque tribu germanique pour une révolte. Peut-on dire traître en latin? Il attendait juste le moment idéal pour anéantir l'empire même qui lui avait tout donné. À la fin de l'été, Arminius décide qu'il est temps. Il court voir Varus avec de fausses nouvelles concernant une minuscule révolte qui aurait éclaté au loin. Il lui dit « Eh, tu devrais t'en occuper toi-même. Ce sera une promenade de santé. Totalement facile. Je veux dire, quel ami te donnerait plus de travail ?» Et puis, il suggère un raccourci. Où mène ce raccourci? Oh, juste à travers la forêt de Teutoburg, sombre, sinistre et définitivement pas suspecte du tout. C'était le piège. Est-ce que Varus s'est posé des questions? Non. Il a fait totalement confiance à son pote et a marché avec toute son armée droit dans la forêt. Et on ne parle pas d'une petite patrouille. C'était une colonne de personnes si longue qu'elle s'étendait sur plus de 20 kilomètres. Pouvez-vous seulement imaginer cela? On parle de 3 des meilleures légions de Rome, les 17e, 18e et 19e, plus des milliers de troupes auxiliaires et même leurs familles. En gros, plus de 20 000 personnes faisaient une petite promenade tranquille directement dans le plus grand piège de l'histoire. Au moment où ils s'enfoncent profondément dans la forêt, 2 choses se produisent. Premièrement, Arminius et ses hommes disent « Hé,
On va juste faire une petite reconnaissance devant. Et hop, ils ont disparu. Juste comme ça. Qui fait ça? Au même moment exact, une violente tempête éclate, transformant tout le sentier en un immense bourbier. Parce que c'est ce qui arrive, forcément. L'armée romaine, déjà étirée sur des kilomètres, s'effondre tout simplement. Les chariots s'embourbent. Les soldats glissent partout. Vous vous souvenez de cette légendaire discipline romaine? Oui, elle s'était envolée. Et c'est précisément à ce moment-là que des milliers de guerriers germains ont attaqué. D'où? Oh, simplement de derrière un immense rempart qu'ils avaient secrètement érigé dans la forêt. Ils ont commencé à lancer une grêle de javelots. Les Romains étaient complètement pris au piège. Ils ne pouvaient pas utiliser leur célèbre formation. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient même pas voir l'ennemi. Comment combattre un adversaire qu'on ne voit même pas? Ils étaient coincés dans une véritable zone de mort. 3 jours d'enfer suivirent. Le premier jour fut le chaos pur. Des milliers de Romains furent massacrés. Cette nuit-là, ce qui restait de l'armée construisit un minuscule campement pitoyable. Réfléchissez. Vous êtes au plus profond d'un territoire ennemi. Votre guide est un traître, et il pleut toujours. Quelle morale pensez-vous qu'ils avaient? Le deuxième jour, ils ont tout abandonné. Leurs provisions, leurs chariots, tout. Ils essayaient juste de s'enfuir. Mais Arminius avait quoi? 10 coups d'avance. Il les a conduits directement dans une autre embuscade qu'il avait déjà préparée entre une colline et un marais. Les attaques ne s'arrêtaient jamais. La pluie rendait leurs boucliers trop lourds à soulever, et les cordes de leurs arcs étaient totalement inutilisables. C'est le genre de choses qu'on ne peut même pas inventer. La cavalerie, les gens à cheval, a littéralement abandonné l'infanterie et a tenté de s'enfuir. Ça a marché? Non. Ils ont quand même été pourchassés et tués. Le troisième jour, restait-il seulement une armée? Non. Ce n'étaient plus que des milliers d'hommes terrifiés, courant pour leur vie dans la boue. Les derniers survivants ont tenté un ultime combat. Mais y avait-il un espoir? Pas le moindre. Quand Varus a vu toute son armée se faire anéantir sous ses yeux, il s'est simplement jeté sur sa propre épée, se retirant lui-même du jeu. Ses officiers les plus hauts gradés ont fait exactement la même chose. Un vrai cas de « suivez le guide », hein? Ce qui a suivi fut un véritable massacre. Presque tous les 20 000 Romains ont été tués. Et pour couronner le tout, les Germains ont capturé les aigles d'or, les étendards des légions. Y avait-il quelque chose de plus humiliant pour Rome? Absolument pas. Si vous étiez capturé, c'était encore pire. Ils sacrifiaient des humains à leurs dieux et clouaient des crânes aux arbres comme avertissement, juste pour le plaisir. En seulement 3 jours, une immense partie de l'armée romaine s'était volatilisée. Cette bataille a littéralement changé le monde entier. Et nous arrivons à la partie la plus folle des conséquences. Mais d'abord, pensez-vous que ce soit l'embuscade la plus dingue de l'histoire? Dites-le-moi dans les commentaires. Quand la nouvelle est enfin arrivée à Rome, les gens l'ont-ils bien pris? La ville entière a paniqué. L'empereur Auguste était si dévasté qu'il ne s'est pas rasé pendant des mois et errait littéralement dans son palais, se cognant la tête contre les portes en criant « Varus, rends-moi mes légions !» Pouvez-vous imaginer la facture de réparation pour le palais? Les 3 légions qui ont été anéanties, les 17e, 18e et 19e, étaient considérées comme portant tellement la poisse que Rome n'a plus jamais utilisé ces numéros pour une légion. Quelqu'un est rancunier, non? Cette seule bataille a stoppé net l'expansion de Rome vers l'Europe du Nord. Le rêve était mort, et le Rhin est devenu leur frontière permanente pour les 400 années suivantes. Bien sûr, on parle de Rome ici. Ont-ils laissé tomber? Absolument pas. Ils ont lancé plus tard une campagne de vengeance folle et ont même récupéré 2 des 3 aigles perdus. Mais ils n'ont plus jamais essayé de faire de la Germania
une véritable province. J'imagine qu'ils avaient retenu la leçon. Et qu'est-il arrivé à Arminius, le cerveau derrière tout ça? Il est devenu une légende pour les peuples germaniques. Mais, comme le veut l'ironie, il a été plus tard assassiné par ses propres alliés, jaloux de son pouvoir. Apparemment, il n'aimait pas non plus beaucoup ses coups d'échec en 5D. Mais sa trahison insensée a préservé la culture germanique de l'anéantissement par Rome et a prouvé qu'avec le piège parfait, on peut mettre à genoux même le plus grand empire du monde. Si cette histoire de trahison et de chute d'un empire a changé votre vision des frontières de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un j'aime. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines du futur. Le prochain trésor caché du passé sera bientôt révélé.